Shabbat Shalom Mevorach, Parashat Ekev. Alors on va parler d'un sujet très intéressant ce soir et on va expliquer beaucoup de concepts on connaît, mais on va les approfondir pour pouvoir comprendre deux enseignements. Un enseignement de la Torah, un enseignement de David HaMelech et un enseignement dans Tehillim. Alors il y a un verset dans la paracha de cette semaine qui a fait couler énormément d'encre, qui est un peu compliqué à comprendre. Vous savez que la Torah, elle parle pas souvent de choses faciles. La Torah, c'est pas une question de facile ou difficile. À Kadosh Baruch Hu, il y a des étapes à faire pour pouvoir y arriver. Il y a certaines choses que, pour pouvoir les faire, ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend de l'effort pour pouvoir y arriver. Exemple, si je vous demande l'humilité, c'est facile, d'un côté, c'est rien, être humble, c'est un mot. Mais pourtant, pour arriver à l'humilité, Moshe Rabbeinu est arrivé, Ve'aish Moshe anav mikol adam. Avram Avinu, il était le patriarche qui a reconnu Akadosh Baruch Hu, mais il n'est pas arrivé aussi grand que Moshe Rabbeinu. David HaMelech qui était le roi David, qui s'appelle Mashiach Hashem, lui, il n'est pas arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu par rapport à l'humilité. Donc on voit qu'il y a certaines choses qui demandent du temps, qui demandent du travail, qui demandent de devenir assidu à quelque chose pour pouvoir le faire. Pas pareil la Shonara. Ça a l'air facile. Pourtant, toute la vie d'un homme, ça prend que la personne, elle va apprendre qu'est-ce qui est permis de parler, qu'est-ce qui n'est pas permis de parler, comment s'assurer de ne pas dire la Shonara, comment ne pas être en situation où malheureusement on risque d'écouter quelque chose qu'il ne faut pas. Donc il y a des choses qui ont l'air faciles, mais pourtant, pour les maîtriser, elles prennent énormément de temps. Et la Torah, cette semaine, dans le chapitre 10, verset 12, Perek Yud, Pasuk Yud Bet, la Torah dit comme ça, Ve'ata Israël, et toi, Israël, Ma Hashem Elokecha, Shoel Me'imach. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il demande de toi, Ki im le'yira, seulement de le craindre. Et Hashem Elokecha, Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, la lechet bechol derachav, d'aller dans tous ses chemins, ou les auto, et de l'aimer, vela avod Hashem Elokecha, et de servir ton éternel, bechol levavecha, de tout ton cœur, ou bechol nafshecha. Sur ce verset, chaque lettre de ce verset, je peux parler sans exagérer, je peux faire un cours de 10 heures sur chaque mot de ce verset, et je vous dirai même chaque lettre. Mais si on va juste s'arrêter sur les deux plus grands principes de ce passouk. La première chose, Ve'ata, et maintenant, Israël, Ma Hashem Shoel Meimach. Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, mais qu'est-ce que Dieu, il te demande après tout? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il te demande? Ki im le'ira, seulement de craindre Dieu. Je poserai une question, c'est simple, de craindre Dieu. La Gemara demande même la question, Vechi mila zutartahi. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu dit, qu'est-ce qu'on te demande? Avoir un peu de crainte de Dieu. Mais la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de très difficile à avoir. Malheureusement, 99,9% des gens, ils n'ont pas la crainte d'Hachem. La preuve, parce que le verset il dit, un Adam Ashalo Yecheta, il n'y a pas un homme qui faute pas. Comment l'homme il arrive à fauter? Parce que l'homme il n'a pas la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Si l'homme il avait la crainte de Dieu comme il fallait, alors il ferait jamais une faute. Un homme, quand il a peur de quelque chose, il frise, il bouge pas. Nous, on mange, on boit, on dort, on s'amuse, on rigole. Mais ça veut dire qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Alors, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il a demandé Ve'ata Israël, Ma Hashem Shoel Meimar. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il demande de toi? Qui me ira seulement de le craindre. Il est certain qu'il y a énormément d'explications à ce verset pour pouvoir y arriver. La Gemara, elle en parle, les commentaires, ils en parlent pour pouvoir comprendre. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un autre angle à l'explication de ce verset. La Gemara, le Talmud, dans Masechet Menachot, dans la page 43. La Gemara nous apprend, elle dit comme ça, Tanya, elle a appris une braïta. Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir Ba'alanes, Zechuto, Yagen Alenu et sur vous tous. Et il dit, Chayav Adam, un homme, il est obligé, Levarech Mea Berachot Bechol Yom. Un homme, il doit, chaque jour, faire 100 brachot. Vous savez que tous les jours, hommes et femmes,
nous avons l'obligation de faire 100 brachot. Comment on fait 100 brachot par jour? Bon, la semaine, c'est pas très compliqué. En Shaharit, Mincha et Ma'ariv, alors c'est facile d'y arriver. Même si on fait pas un Ma'ariv, on commence le matin. Déjà, on a 19 brachot le matin. Après, on a la Shmona Esrei, encore 19 brachot. Donc déjà, vous êtes à 38 brachot pour commencer votre journée. Après, vous mangez, Birkat Amazon, vous allez aux toilettes, ce que vous faites dans votre journée, vous mangez, c'est plus ou moins facile. Le Shabbat, un peu plus compliqué, du fait que les prières n'ont seulement 7 brachot. Donc déjà, on réduit. La semaine entière, on fait Shachrit, Mincha, Ma'ariv, 19, 19, 19. Déjà, on a 3 fois 9, 27, plus 30. On a déjà 57 brachot pour commencer la journée. Puis on rajoute 19 brachot le matin. Alors, automatiquement, on arrive à facilement aux 100 brachot. Mais la semaine, le Shabbat, c'est un peu plus compliqué pour pouvoir y arriver aux 100 brachot. Mais pourtant, la Gemara dit Chayav Adam Levarech. Un homme, il est obligé de faire Mea Berachot Bechol Yom. 100 brachot. Et la Gemara dit, mais d'où est-ce qu'on a trouvé cette obligation? C'est une obligation toranique, une obligation rabbinique, une obligation des prophètes. D'où elle vient l'obligation de faire 100 brachot par jour? Et la Gemara dit, et elle ramène le verset, comme c'est marqué, Ve'ata, et toi, Israël, Ve'ata, et maintenant Israël, Ma Hashem Shoel Meimach. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande de toi? Ouais, alors Rashi dit, comment? De Ma Ata, Ve'ata, Ma Ve'ata Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach, on arrive aux 100 brachot. Alors on a une discussion entre Rashi et Tosfot. Alors vous savez que dans la Torah, il y a des mots, comme on a dit souvent la Torah, il n'y a pas de voyelles dans la Torah. Alors on peut jouer avec les voyelles et on peut dire un mot, il peut dire, par exemple, on a vu hier She'er. Est-ce que She'er c'est un résidu ou She'er c'est la chair? Comment savoir? Alors Rashi dit qu'en vérité, dans le mot ma, on peut dire atikre ma et la mea. Comment on écrit le mot ma? Le mot ma s'écrit même et. Mais si vous rajoutez un aleph au milieu, alors vous n'avez pas ma, mais vous avez mea. Et avec ça, Rabbi Meir, il veut dire, Ve'ata Israël, et toi Israël, ma Hashem Shoel Meimach, qu'est-ce que Dieu demande de toi? C'est quoi? Mea Hashem Shoel Meimach. Akadosh Baruch Hu, il demande de toi comme 100 brachot. Alors en un mot, la Gemara, elle veut dire, après Rabbi Meir, comment un homme il arrive à la crainte de Dieu? L'homme il arrive à la crainte de Dieu en répétant chaque jour 100 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem. Quand un homme, il a toute sa vie, toute sa journée, tous les jours de sa vie, il répète Akadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem, alors il arrive à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. En un mot, c'est que Moshe Rabbeinu nous a donné un petit cadeau. Un homme, il veut pouvoir être connecté avec Dieu et avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas compliqué. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu vas venir et tu vas répéter 100 brachot par jour. Et les 100 brachot, elles amènent à la crainte de Dieu pour pouvoir y arriver. Tosfot, il dit, c'est pas vraiment de là-bas qu'on apprend. C'est pas qu'on dit ma et on dit mea. C'est pas comme c'est marqué tous les matins dans la prière. On dit que Talmidei Chachamim, ouais, Osim Shalom Ba'olam. La Gemara dit de ce qu'on sait, la Gemara dit tous les matins qu'on apprend, Adikre Banaïr et la Bonaïr. Alors on joue avec le mot Banaïr, Bonaïr, Ma, Mea. Tosfot il dit non. Vous savez, dans le verset, Ve'ata Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach Kim Leira, combien il y a de lettres dans ce verset? Si vous comptez les lettres, il y a 99 lettres. Il dit Tosfot, 99 lettres. Maintenant, dans le mot Ma, alors on rajoute un aleph, et si on rajoute un aleph dans le mot Ma, qui devient Mea, alors maintenant on obtient combien? 100 lettres. Et il dit, Tosfot, c'est de là que Rabbi Meir, il a appris d'où est-ce qu'une personne, elle doit avoir 100 brachot par jour, à cause que dans le verset,
Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel me'imach ki im le'ira. Et Hashem Elokecha lalechet bechol deracha ve'le'ava oto ve'le'avot Hashem Elokecha bechol levavecha bechol nafshecha. 99 lettres. Plus une lettre qu'on rajoute de ma à mea, ça nous donne 100 lettres. De là, nous apprendre qu'une personne, elle doit faire 100 brachot par jour pour pouvoir y arriver. Maintenant, il faut savoir que on a trouvé une autre preuve à ça, qu'on doit avoir 100 lettres, 100 brachot pour pouvoir y arriver. On le trouve dans Teilim. Si vous regardez dans Teilim 128, Teilim Kouf Kaf Chet, Pasuk Dalet. Alors, c'est marqué là-bas, c'est marqué dans le Pasuk, Hine ki chen yevorach gever, qui, car, chen, ainsi, yevorach, il va bénir, gever, un homme, yire Hashem, un homme qui craint Dieu, qui yire Hashem, alors, yesh lo levarer minyain kinchen. La Gemara, elle ramène, c'est marqué dans le Midrash, qu'est-ce que David Amelech, il a écrit? David Amelech, il dit, hine ki chen, voici ki chen. Alors, quelle est la valeur numérique de qui? Qui, c'est Chaf Yud. Chaf 20, Yud 10. Chen, encore une fois, la lettre 20 et la lettre Nun qui fait 50. Alors, 30 plus 70 vous donne combien? 100. David Amelech, il dit, Hine ki chen yevorach gever. Ainsi, il va bénir Dieu. Comment il va bénir Dieu? Eh bien, il va bénir avec la valeur numérique de ki chen, qui est la valeur numérique de 100 brachot par jour pour pouvoir y arriver. Maintenant, on va trouver une autre preuve ou une autre explication à cette raison de pouvoir faire 100 brachot par jour. A priori, d'après ce que le traité dans Menachot, d'après Rabbi Meir, c'est une ordonnance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il demande au peuple juif, Ve'ata Israël ma Hashem shoel meimach. Qu'est-ce que Dieu te demande? De le bénir 100 fois. Donc d'après le Chedon Menachot, c'est une obligation de la Torah que Rabbi Meir nous a enseigné. C'est ça que Moshe Rabbeinu a demandé à tout le peuple juif. De quoi? De bénir, faire 100 brachot par jour. Le Midrash, il nous ramène une toute autre histoire. Comment les 100 brachot, elles ont apparu dans le peuple juif. Alors si vous prenez dans Shmuel Bet, ce qui connaissent un petit peu l'histoire juive, Shmuel Aleph, principalement, ça parle de Shmuel qui va devenir le prophète, par la suite de Shaoul Amelech, et Shmuel Bet parle du royaume de David Amelech. Et dans Shmuel Bet, dans le chapitre 23, verset 1, là-bas le pasuk qui dit comme ça, Neum David, c'est David Amelech, Ben Ishai, Veneum Hagever, Hukam al Mashiach Elohei Yaakov. Là-bas, c'est marqué Hukam, il s'est installé, il s'est pesé, Al Mashiach Elohei Yaakov, Uneim Zemirot Israël. C'est une chanson que David Amelech, il a expliqué. Dit le Midrash, Hukam Al. Qu'est-ce que ça veut dire Hukam? Il a levé Al. La valeur numérique du mot Al, Aïn 70, Lamed 30. Il dit le Midrash, Hukam Al, David Amelech, il a instauré 100 brachot. Gemara, le Midrash, il dit, pourquoi David Amelech, il a instauré 100 brachot? Et le Midrash nous raconte cette fameuse histoire. Vous savez que David Amelech, il allait en guerre. Toute la vie de David Amelech était des guerres, malheureusement, beaucoup contre les Philistins, beaucoup contre les ennemis d'Israël. Et David Amelech, il allait en guerre pour pouvoir donner au peuple juif, avoir les Eretz Israël que l'on a, from the north to the south, from the Jordan to the sea. David Amelech, il a eu, Free Palestine, Free Israel. Il nous a libérés de tout le monde, Baruch Hashem. Et c'est une des raisons que David Amelech, il n'a pas pu construire le temple, parce que toute sa vie, David Amelech était un guerrier. Maintenant, vous savez que dans le peuple juif, chaque fois qu'il y a un juif qui meurt, il y a une question à se poser. Pourquoi un juif, il meurt? Qu'est-ce qui arrive? Normalement, on doit avoir, quand on va à la guerre, parce que nous, on va pas à la guerre comme ça. Vous savez que la guerre, c'est pas le roi, il décide, bon, allez, on s'ennuie, allez, on va en guerre. Non, ça n'existe pas la guerre chez nous. Comment on va en guerre? Eh ben, le roi, il devait aller demander au Kohen.
d'abord au Yoetz, au conseiller. Après le conseiller demandait au Kohen. Le Kohen demandait au Navi, au prophète. Et là, Dieu disait, oui, on va en guerre. Ou des fois, il disait, non, on va pas en guerre. Et donc, chaque fois qu'on allait à la guerre, on était obligé de suivre un processus de prophétie et de demande d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on va à la guerre ou on va pas à la guerre? Principalement, il y a deux genres de guerre. Il y a une guerre qui s'appelle Milchemet Mitzvah. C'est une guerre qui est une obligation, entre autres, pour conquérir Israël quand on a un roi, quand on a un Melech au peuple juif, et conquérir Eretz Israël avec, depuis Yehoshua jusqu'à la fin de David Ameller, était une obligation d'enlever d'Israël les 7 rois qu'il y avait, les 7 nations. On avait l'obligation. Il y avait des halakhot pour ça. Principalement, on leur demandait d'abord de partir. Et s'ils ne voulaient pas partir, alors on devait faire la guerre avec eux. Il y avait Milchemet Mitzvah. Il y avait ce qu'on appelle aussi Milchemet Reshut. Quand il y avait le peuple juif qui avait faim, alors on va conquérir des pays pour pouvoir prendre l'argent. C'est ce qu'on fait la France, c'est ce qu'on fait l'Angleterre, c'est ce qu'a fait Rome, c'est ce qu'ont fait toutes les nations du monde à travers les millénaires, conquérir les pays pour prendre leur pays. Aujourd'hui, on est les seuls. Malheureusement, on nous fait passer un mauvais chapeau. L'Angleterre, elle a tué des millions d'autochtones. L'Angleterre, elle a tué des millions d'Amérindiens ou je sais pas quoi en Australie là-bas. Elle les a massacrés, des Africains. Tout ça pour avoir un pays. Bah, nous, on a voulu récupérer notre pays et malheureusement, on est mal vu. Donc, il y a des lois. Comment faire? À partir du moment où on va en guerre, que ce soit une Milchemet Mitzvah ou une Milchemet Reshut, on doit demander la permission à Akadosh Baruch Hu d'y aller. Est-ce qu'on va être méritant d'aller à la guerre ou on n'était pas méritant d'aller à la guerre? Non, il faut savoir que aller à la guerre, on prenait pas des soldats qui étaient costauds, on prenait pas des gladiateurs, on prenait pas des gens qui étaient assoiffés de sang et de vouloir tuer. Pour aller à la guerre, chaque soldat était choisi. D'abord, on envoyait à la maison tous les jeunes mariés, tous les gens qui avaient acheté une maison, qui n'avaient pas inauguré une maison, une personne qui avait peur repartait, une personne qui avait fauté, il n'allait pas à la guerre, un homme qui parlait à la synagogue pouvait pas aller à la guerre, il pouvait être l'homme le plus fort du monde, un homme qui parlait à la synagogue, vous écoutez ce que je vous dis, il n'allait pas à la guerre. Pourquoi? Parce que c'était sûr qu'il allait mourir. Donc qui c'est qui allait à la guerre? Que les plus grands rabbins. Et des fois Dieu disait, tu prends 1000 par tribu, pas plus, on n'avait pas le droit de prendre ni 1001, ni 999. Il y avait des numéros à choisir parmi les tribus, combien on prenait, qui allait à la guerre, qui montait en premier. Et David Ameller, il a vu que malgré que Dieu, il disait, va à la guerre. Donc généralement, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait aller à la guerre et on devait gagner. Et on gagnait les guerres. Mais pourtant, il y avait quelque chose qui venait. Il y avait, chaque fois que David Ameller, il allait en guerre, il perdait 100 soldats. 100 juifs, pas 99 et pas 101. Tous les jours, il y avait 100 soldats de David Ameller qui mouraient. Il faut comprendre, comme j'ai expliqué, des pères de famille, des gens importants, des gens tzadikim, des gens érudits en Torah. Chaque rabbin qui allait à la guerre avait pour lui 2 rabbins qui étudiaient. Un la matinée, un la journée et un le soir, pour que le soldat il soit préservé durant son service à 24 heures sur 24, qu'il y avait 2 Talmidei Chachamim qui étaient en train de le protéger. Et David Ameller, il voit, un jour on perd 100 soldats, 2 jours on perd 100 soldats, 3 jours on perd 100 soldats. Quand maintenant il a dit, chez nous, la moyenne d'avoir des enfants, de fécondité chez le peuple juif, c'est entre 7 et 10 enfants. 100 soldats, ça veut dire 1000 orphelins. Vous comprenez ce que c'est 1000 orphelins? Au bout d'une semaine, vous avez 7000 orphelins. C'est pas une petite blague ici. Chaque jour, 100 soldats. Nous, malheureusement, quand on a le Tsahal, le soldat, nos frères, ils vont, un soldat, on a mal au cœur. Imaginez-vous, 100 soldats par jour qui mouraient. David Ameller, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, David Ameller, il a instauré de dire, faire 100 brachot par jour. D'instaurer 100 brachot. Et le jour où David Ameller, il a instauré 100 brachot par jour, les soldats arrivaient, arrêtaient de mourir. Cette halakha, elle est rapportée dans le Tour. Le Tour, c'est le premier qui a écrit la halakha, qui était le fils du Rosh, Rabbeinu Yaakov, Baal HaTurim. Dans le Siman Memvav, là-bas il ramène le Tour et il dit, David Ameller Alav Shalom, David Ameller, que son nom soit béni, Tiken Mea Brachot, c'est lui qui a instauré faire 100 brachot. Pourquoi?
c'est marqué, il ramène le verset Hukam al. Il a instauré al. C'est quoi al? La valeur numérique de al, c'est 100 brachot. Il ramène, comme on a rapporté, comme quoi il y avait 100 soldats qui mouraient, et c'est pour ça qu'on a l'obligation. Vous comprenez, la question elle est simple. D'un côté, on a une Gemara, on a une page de Talmud, qui nous dit, Tanya, Amar Rabbi Meir, Chayav Adam Levarech. Un homme, il est obligé de faire 100 brachot. Et la Gemara, elle ramène d'où elle provient cette obligation. Et la Gemara a dit, elle provient à cause du verset Kima Israël, Kima Ve'ata Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meima Kim Leira. A priori, on apprend que qui c'est qui a instauré les 100 brachot? C'est Moshe Rabbeinu. De l'autre côté, le Midrash, il nous dit, qui c'est qui a instauré les 100 brachot? C'est David Amelech. Alors décide-toi. Est-ce que les 100 brachot, elles ont été instaurées par David Amelech ou elles ont été instaurées par Moshe Rabbeinu? Comment fonctionne? Celui qui pose cette question, c'est Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye ben Rabbeinu Asher, il a écrit un commentaire sur la Torah, il a écrit un livre, il a écrit aussi un livre qui s'appelle Sefer Kadakemach. Et là-bas, il demande, a priori, une contradiction. Une fois, c'est marqué que c'est Moshe Rabbeinu qui a instauré, une fois, c'est marqué que c'est David Amelech qui a instauré. Et il dit, le Rabbeinu Bechaye, il dit, venire, ça a l'air mikolze, qui Moshe Rabbeinu ala bashalom yisod techila. Il dit, en vérité, c'est Moshe Rabbeinu, autant dans le désert, la 40e année du peuple juif dans le désert, juste avant qu'on allait rentrer en guerre. C'est là que Moshe Rabbeinu a instauré au peuple juif de lire les 100 brachot. Malheureusement. Vous savez que depuis que Moshe Rabbeinu il est rentré en Israël, alors, à part les 14 ans de guerre de Yehoshua, Yehoshua, il va régner, mais il va être le rabbin pendant 14 ans. Ces 14 ans de Yehoshua, où le peuple juif va être des gens pieux, des gens de Torah, des gens qui vont respecter la halakha. À partir du moment où Yehoshua va mourir, malheureusement, le peuple juif va avoir des montagnes russes. Des fois, on faisait la Torah, des fois, on faisait pas la Torah. Des fois, on gardait les mitzvot, des fois, on gardait pas les mitzvot. Et malheureusement, on a eu des shoftim. Et les shoftim, ils venaient, ils rappelaient au peuple juif, faire les mitzvot. Après, Dieu, il arrêtait les ennemis. Et on oubliait les mitzvot. Alors après, les ennemis revenaient. Et on repartait en guerre. Et durant ces périodes de temps, malheureusement, beaucoup de choses ont été oubliées. Même le jour où Moshe Rabbeinu lui-même est décédé, la Gemara nous apprend que le jour où Moshe Rabbeinu il allait mourir, il a attrapé Yehoshua. Il a dit, Yehoshua, tu étais mon élève pendant 40 ans. Maintenant, je vais mourir. Peut-être que tu as une halakha, peut-être que tu as une question que tu voudrais que je te révise. Je vais profite. Avant de mourir, demande-moi une question. Voilà, je t'ai appris toute la Torah. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que je fasse une révision d'une halakha? Et Yehoshua, il a dit, non, j'ai rien besoin. Tu m'as tout enseigné. Je sais tout, Baruch Hashem. Et là, Moshe Rabbeinu, il a eu de la peine. Quoi, t'as tout, tu connais tout. T'as plus besoin de moi. La Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu, il a eu de la peine. Et ce jour-là, Moshe Rabbeinu, il est mort. Et on a oublié 3000 halachot. 3000 lois juives ont été oubliées ce jour-là. Qui c'est qui va les rapporter et qui va les rappeler? Othniel ben Kenaz. Othniel ben Kenaz, avec le temps, il va venir, qui était le premier chauffette, avec son pilpoul et son assiduité à la Torah, il va rapporter. Dit le Kadakemach, une des halachot qui ont été oubliées malheureusement, c'était la halacha des 100 brachot par jour. Moshe Rabbeinu dit, Kima Hashem lokecha shoel meimar kim leira. Et qu'est-ce qui va se passer? Elles vont être oubliées. Et quand est-ce qu'elles vont être revenues au peuple juif? Elles vont être revenues avec David Amelech. Le Sefer HaManig, il nous dit que cette halakha de dire les 100 brachot par jour, comme on a vu, on a une preuve de la Torah, on a une preuve des Nevi'im, et on a une preuve des Ketuvim. La Torah, comme on a vu, qui ma Hashem, atikrema, et la mea. Deux explications. Ou Rashi, c'est comme on dit ma, on dit pas, on dit mea. Ou d'après Tosfot, c'est les 99 lettres, plus le aleph qu'on rajoute, qui fait 100. Des Nevi'im, on l'a trouvé à propos de David Amelech, comme c'est marqué qu'il a dit Hukam al, ou bien de Teilim, dans Ketuvim, c'est marqué qui règne Yevorach, qui règne valeur numérique
encore une fois, 100. Donc il dit, le Sefer Amani qui a été écrit par Rabbeinu Avraham Ben Atam Hayirchi, il dit là-bas dans les lois de Tefila, cette halakha de devoir dire 100 brachot par jour, elle a été mentionnée à 3 reprises. Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanakh. 3 fois pour s'assurer que l'on répète bien ces brachot et qu'on le fait bien. Mais sur ça, on va poser en vérité 3 questions. La première question, si Béhémet, Dieu, il voulait qu'on dise, pas Ma Hashem Shoel Meimach, mais il voulait qu'on dise Mea, 100 brachot. La première question, pourquoi Dieu il n'a pas écrit Mea? Pourquoi il a écrit Ma? Pourquoi Dieu il dit Ma, mais tu dis pas Ma, tu dis Mea? Ou bien, si Akadosh Baruch Hu, il a écrit 99 lettres dans un verset, pourquoi il n'a pas écrit 100 lettres, d'après Tosfot? Pourquoi d'un coup? Et à part ça, c'est quoi la lettre que tu as oubliée? Tu as oublié la lettre du Aleph, c'est le seul Aleph, la seule lettre que tu avais. Pourquoi tu as besoin? Deuxième question, comme on a dit, pourquoi il manquait une lettre? Deuxième, pourquoi c'était la lettre Aleph? Et la troisième question, pourquoi on a dû avoir 100 hommes qui vont mourir tous les jours pour rappeler à David Améler qu'il fallait instaurer les 100 brachot? Ça marcherait pas s'il y avait 10 hommes qui seraient morts tous les jours. Pourquoi on a eu besoin de 100 hommes qui meurent tous les jours pour que David Améler, il va comprendre cette chose-là? Alors, il y a 2 grands commentateurs qui vont. Le premier, c'est le Shela Kadosh. Il va nous rapporter au nom de Urikanti. Ainsi, on va trouver dans un des plus grands kabbalistiques de son époque, du XIIIe siècle, Rabbi Yosef Giktalia. Rabbi Yosef Giktalia, il a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei Ora, qui est rapporté dans le Beth Yosef, qui était un très grand kabbaliste du XIIIe siècle avant le Harizal. Et ils vont nous dire d'où est-ce qu'on va trouver dans la Torah une preuve et quelque chose qui commence avec ces 100 brachot. La première fois que la Torah, elle en parle, si vous voulez savoir, c'est dans Parashat Toldot. Vous savez que dans Parashat Toldot, principalement le début de la Parasha, elle parle de Yitzhak. Yitzhak se marie avec Rivka, ils n'ont pas d'enfants, ils prient pendant 20 ans, et Baruch Hashem, par la suite, ils vont avoir des enfants. Yitzhak va avoir une bracha incroyable. La Torah nous dit que tout ce que Yitzhak y plantait, il avait une bracha. Donc, combien il avait la bracha de Yitzhak? La Torah dit comme ça, Vaïzra Yitzhak ba'aretz haïm. Et Yitzhak, il a planté cette année, Vaïmtsa bashana haïm mea she'arim. Et il avait 100 mesures. En un mot, Yitzhak, il plantait 1 kilo, il avait 100 kilos. Il plantait 1000 kilos, il avait 10 000 kilos. Yitzhak Avinu, il recevait 100 fois la bracha qu'il avait pour pouvoir y arriver. Et il nous dit, le Rabbi Yosef Giktali, comme ça c'est marqué dans le Shela Kadosh, que de là on commence à avoir ce principe de 100 brachot. Mais avant ça, il ouvre une nouvelle porte à quelque chose de nouveau, qu'on connaît tous, mais on va essayer de découvrir qu'est-ce que ça veut dire. Il va ouvrir une porte qui est un peu difficile à comprendre. Quel est le rapport entre les 100 brachot et ce qu'il va dire? Et ce soir, le cours, il va essayer pour comprendre cet enseignement de Rabbi Yosef Giktali qu'on va expliquer à travers le Harizal et le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojim pour pouvoir y arriver. Alors vous savez que dans notre peuple juif, on a une âme. L'âme, c'est pas quelque chose que tout le monde a. Un animal n'a pas une âme, à ce qu'on appelle Nefesh Behema, c'est la vie animale. Alors le peuple juif, il a principalement 3 âmes. Les 3 âmes que nous avons s'appellent Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, l'âme, Ruach, le souffle, et Neshama, c'est ce qu'on va appeler, c'est la partie supérieure. Il y a encore 2 autres parties qui s'appellent Chaya Yechida, mais ça, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Mais principalement, chaque juif, il obtient ces 3 parties d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, pour pouvoir y arriver. Et pour comprendre ça, on va essayer de comprendre une partie de Zohar que je vais vous lire. Bon, c'est des traductions en hébreu. En vérité, il est écrit en araméen, mais je vais essayer de vous la traduire en hébreu. Il dit le Zohar comme ça. Il y a 3 noms d'âme qui est arrivé au secret supérieur de l'âme, qui s'appelle, comme on a dit, Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, Hare, Pirshua, Shei, Tartona, Mikula. Il dit le Zohar, il faut savoir que la partie
inférieure de l'âme, elle s'appelle nefesh. Au-dessus de celle-là, qu'est-ce qu'il y a? Ruach. Alors, Ruach, c'est lui qui dirige, qu'on va dire qui est supérieur au nefesh, il s'appelle Ruach. Et au-dessus de ça, dit le Zohar, il y a quelque chose qui s'appelle Neshama. Hi akiyuma elyon alakol. Le Zohar, il dit, elle fait vivre, elle chapeaute le Neshama, le Ruach et le Nefesh qui sont en bas. Maintenant, sur ça, le Harizal, il nous enseigne un enseignement. Tout le monde y croit que vous avez tous, on a tous, nous, on a tous, chaque juif, obligatoirement, Nefesh Ruach Unshama. Le Harizal, il écrit, il dit attention. Ça marche pas comme ça, que nous avons obligatoirement Nefesh Ruach Unshama. Ça marche pas que chaque juif, il obtient Nefesh Ruach Unshama. Il dit le Harizal. Dans les mots du Harizal, c'est important. Shebitrila yeshlo bechinat nefesh. Il dit qu'un juif, au départ, il obtient seulement une partie d'âme qui s'appelle nefesh. Ve'acharkar zoché. Et après, quand il travaille, il est méritant. Il dit le Harizal, il va obtenir une partie supérieure qui s'appelle Ruach. Et après, par la suite, qu'est-ce qu'il va avoir? Une partie plus grande qui s'appelle Neshama. En un mot, le cadeau, il y a deux choses. Il y a un paquet cadeau, et le paquet cadeau, on vous dit attention, tu veux, d'abord tu reçois Nefesh. Maintenant, tu te comportes bien, tu vas recevoir Ruach. Tu te comportes bien, tu vas recevoir Neshama. Maintenant, on va essayer de comprendre, est-ce que ces trois cadeaux, ils sont trois cadeaux qui sont à nous obligatoires, ou bien non? Même qu'on a reçu Nefesh Ruach Unshama, on peut quelque part perdre ces cadeaux qui vont pouvoir arriver. Alors, un des Talmidim du Harizal, il s'appelle le Reshit Chochma, qui a été un grand rabbin. Et là-bas, il écrit, il dit comme ça. Comme on sait qu'il y a Nefesh Ruach Neshama, il dit maintenant où se trouvent ces trois parties d'âme, Nefesh Ruach Neshama. Les trois parties d'âme, elles sont quoi? Dans l'air. Où est-ce qu'on peut les trouver? Plus concrètement, où est-ce qu'on va y arriver? Et il dit la chose suivante. Qu'il y a Neshama. Vous savez où elle se trouve la Neshama? Elle provient et elle est dans le moach. Elle est dans votre cerveau. La Neshama, elle est dans le cerveau. Le Ruach, ce qu'on appelle la partie un peu plus, elle est dans votre cœur. Ça s'appelle le lève. Et la troisième, ce qu'on appelle le Nefesh, la partie, elle va se situer où? Dans votre foie. Vous essayez de comprendre quel rapport le foie et une partie d'âme pour pouvoir y arriver. Et il dit maintenant, en vérité, Nefesh, Ruach, Neshama, elles sont aussi appelées par trois étapes de la vie d'un homme. Qu'est-ce qu'un homme il est? Un homme par définition, un homme, pas un animal. Un homme il se définit par trois étapes dans sa vie. Marshava, Dibur, Maaseh. Qu'est-ce que c'est un homme? Un homme c'est quelqu'un qui réfléchit. Un homme il réfléchit, je mange pas. Je bois pas. Je fais pas. Un enfant, il n'a pas de réflexion. Il veut le chocolat, il mange. Il mange. Après, il est malade toute la nuit, il vomit. Pourquoi t'as mangé 1 kilo de chocolat? Chacham, je suis un enfant. Un enfant, il n'a pas de marshava. Une vache, elle mange. Quelqu'un peut exploser. Un cheval, il court. Il sait pas s'arrêter. Il meurt. Crise cardiaque. Pourquoi? Il sait pas s'arrêter. Il n'a pas de marshava. Un homme, il est séparé par trois actions. Marshava, réflexion. Dibour, parole. Et maasé, accomplir. Pourquoi, malheureusement, il faut faire très attention à sa pensée? Parce qu'un homme qui pense mal, parle mal. Un homme qui parle mal, il agit mal. On avait dit souvent dans des cours, vous vous rappelez au nom du Ramban, pourquoi un homme, il doit apporter un korban, un sacrifice d'expiation, quand il a fait une erreur sans faire exprès? Parce que véritablement, une erreur qui vient chez l'homme, elle provient parce que l'homme, au départ, il a pensé mal. Il faut savoir que c'est vrai que Dieu, il punit que l'action, mais dans les mondes supérieurs, non seulement on est puni par nos actions, mais on est même puni sur notre parole. Et il y a un monde qui s'appelle même le Olam HaMarshava. Ça veut dire, on raconte au nom du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il raconte qu'il y avait un jour, un homme, il s'est bagarré avec son ami. Et il lui a dit, j'aimerais te prendre et te déchirer en morceaux. Alors, il est fâché. Bien sûr, il a rien fait de mal. Le soir, il a vu dans son rêve qu'il était dans le monde supérieur. Et là-bas, il prenait son ami et il le tuait.
Alors il est allé voir le Baal Shem Tov et dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Que la parole et la pensée, c'est rien. Il faut savoir que dans le monde supérieur, quand tu as voulu tuer, tu as déjà tué. Et tu seras puni si tu fais pas tes chouvas, parce que dans le monde de la pensée, tu as tué une personne. Maintenant, bien sûr, on parle de tzadikim, mais il faut savoir que le monde de la pensée, c'est un monde. Il y a un monde de la pensée, il y a un monde de la parole, et il y a un monde de l'action. Marshava, Dibura, Marshava, et Maaseh. La Marshava, c'est quoi la Marshava? Où elle trouve la Marshava? La Marshava, elle est dans votre tête. C'est la Neshama qui arrive. Ouais, la Marshava, c'est quoi? La partie la plus Kadosha, la plus saine qui existe à l'homme. C'est quoi? Vos pensées. Vos pensées, c'est quelque chose qu'on peut pas savoir. Vous pouvez être en face de moi, dire qu'il est crétin ce rabbin. Je vais jamais le savoir. Pourquoi? Parce que c'est vos têtes. Dans vos têtes, je vais pas savoir qu'est-ce qui arrive. La chose dans ce bas monde, qui est la plus spirituelle qui existe, qu'on peut pas attraper, qu'on peut pas savoir, c'est la Marshava. La Marshava, c'est quelque chose qui appartient à la Neshama. Après, il y a le Ruach. Le Ruach, c'est quoi? Le Ruach, c'est le Dibour, comme on voit à propos de Adam Arishon. C'est marqué, Vaïpach be'apav nishmat Ruach chaim, et Dieu, il a insufflé à l'homme le souffle de la parole, le souffle de la vie, et il dit le Targum, qu'est-ce que ça veut dire Ruach? Vaïpach be'apav nishmat Ruach chaim, il dit le Targum, Ruach memalela. Le Ruach, c'est quoi? C'est la parole. La parole, c'est encore un peu entre les deux. C'est un peu spirituel et un peu matériel. Parce que je peux pas attraper une parole, mais je peux l'enregistrer, je peux l'écouter, je peux faire quelque chose avec ma parole. Donc la parole, elle a déjà quelque chose. Et la partie qui est plus bas, qui s'appelle le Maaseh. Le Maaseh, c'est quoi? C'est le Nefesh. Pourquoi le Nefesh? Qu'est-ce que ça a à voir? À cause que dans votre vie, qu'est-ce que c'est le foie? Le foie, c'est ce qui donne le sang. Qu'est-ce qui fait que vos mains marchent, vos mains fonctionnent, vos pieds fonctionnent, votre cœur bat, tous vos organes? Eh bien, c'est le sang. Le sang, c'est lui qui amène à ce que tout fonctionne. Dieu préserve. Un homme, il serre son bras, il fait un garrot, il n'y a plus de sang qui part, Dieu préserve, il perd le bras. Le bras, le pied, la tête, tout fonctionne avec le sang. C'est pour ça que la partie vitale de l'homme, la minimale, c'est le nefesh, qui se trouve où? Elle se situe dans le foie, qui représente la vie pour pouvoir y arriver. Maintenant, pour comprendre ça, alors on va comprendre ce qui est écrit dans la Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle écrit, elle dit, vous savez que c'est marqué dans le verset. Il dit le Zohar, il ramène un verset dans Yeshaya. Le verset dans Yeshaya, il dit, Kol hanikra bishmi velichvodiv berativ yetzartiv avasetiv. Il dit le verset dans Yeshaya. Kol hanikra, tout ce qui peut s'appeler bishmi, en mon nom, chaque chose dans le monde qui existe, un animal, un végétal, quoi qu'il arrive, un humain, tout, Akadosh Baruch Hu dit, Kol hanikra bishmi velichvodi, et en mon honneur, berativ, yetzartiv, asitiv. On voit que Yeshaya Navi, il a donné 3 adjectifs. Premier, berativ, construire. 2, yetzartiv, former. 3e, asitiv, faire. Il dit le Zohar, c'est quoi ces 3 adjectifs? Beria, Asiya, Beria, Yetzira et Asiya. Il dit le Zohar, berativ, qu'est-ce que c'est berativ? Da nishmata. Quand on parle de bria, de construire, ça parle de la neshama kadisha. Quelle est quoi? La pensée d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi yetzartiv? C'est quoi former? Il dit ça c'est ruach. Ça c'est la parole de l'homme pour pouvoir y arrêter. Et qu'est-ce que c'est asitiv? Ça c'est asiya. Asiya, c'est l'action pour pouvoir y arriver. Donc berativ, neshama, qui est la marshava, yetzartiv, ruach, qui donne à la personne de quoi parler, et asiya, c'est la 3e, qui est le nefesh à Adam, et ça c'est, comme on a dit, le sang, que la personne, elle peut arriver. Il explique sur ça, le nefesh chaim, Rabbi Chaim de Volojine. Alors on va prendre un petit peu de temps ce soir pour expliquer ces concepts, ceux qui apprennent un peu le Tanya, apprendre un peu la Chassidoute. Alors, un concept, c'est quoi un homme? Un homme, il n'est pas fait de pizza, de sushi. Un homme, il est fait d'âme. C'est quoi l'âme? Toujours on parle de l'action, l'âme, c'est quoi? Alors il écrit le Rabbi Chaim de Volojine, en Nefesh Chaim, et il dit la chose suivante. Ceux qui veulent, c'est dans le chapitre 1, Perek, Sha'ar Aleph,
et chapitre 14. Et il dit, ces 3 bichinot, comme on a dit, Maase, Dibur, Marshava, Hem, Klala, bichinot, Pnimiut, Shel Adam. Tout ça, c'est toute la personne. Un homme, il est fait de ce qu'il pense. Un homme, il est fait de ce qu'il parle. Et un homme, il est fait de ce qu'il va actionner. Et ça revient, comme on l'a dit, Nefesh, Ruach, Maase. Qui a Maase, ou Mibichinat, Nefesh. Comme on a dit, que ça revient du Nefesh. Comme c'est marqué dans le verset. Ve'a Nefesh, Asher Ta'ase. D'où est-ce qu'on sait que là, Asiya, il dit Rabbi Chaim de Volojine, elle est connectée avec l'action, à cause qu'on voit dans la Torah, dans Parashat Vayikra, quand la Torah elle nous parle des fautes que l'homme il doit expier. Qu'est-ce que la Torah a dit? Ha-nefesh asher ta'ase. Il dit Rabbi Chaim de Volojine, pourquoi c'est pas marqué ha-neshama? Pourquoi c'est pas marqué ha-ruach? Pourquoi c'est marqué ha-nefesh? Parce que l'homme il actionne avec quoi? L'homme il actionne avec nefesh. Ha-nefashot ha-osot. Ou une fois c'est marqué au pluriel, nefashot, ouais. Et beaucoup de fois on voit un nefesh ou un Kiadam ou un nefesh. Le sang, c'est là, c'est le nefesh. Comme on a expliqué, c'est pour ça que le corps, il bouge avec le foie. Le foie, c'est le nefesh. Velachen, ikar mashkana bekaved. Comme on a dit, que c'est pour ça que où elle se trouve dans le foie qui va nettoyer le sang, envoyer le sang dans tout le corps pour pouvoir y arriver. Et sinon, il peut pas. Dibour. C'est quoi le dibour? Comme on a expliqué dans le verset, Ruach Hashem daberbi, ou beruach sefatav. Alors, on voit dans Shmuel Navi, il écrit, et il dit, Ruach Hashem diberbi. C'est quoi Ruach? Ruach, c'est la deuxième partie de votre âme. Elle est associée avec quel adjectif dans la Torah? Ruach Hashem diberbi. Il dit le Nefesh HaChaim. Pourquoi c'est marqué Ruach Asher diberbi? Pourquoi pas Nefesh ou Neshama? Parce que la parole, elle est reliée avec quelle partie de l'âme? Avec la partie de l'âme qui est supérieure, qui s'appelle Ruach. Ainsi, c'est marqué dans Yeshaya. Yeshaya 11.4, c'est marqué Ube Ruach Sefatav, qu'on voit encore une fois que le Ruach, il appartient avec cela pour pouvoir arriver. Vechen, et il dit, Vechen ire l'inyan, shebechol dibur shadam motzi mipiv, yotze ruach vehevel. Pareil, quand l'homme il parle, qu'est-ce qui sort? Il sort du vent. Vous parlez, il y a de la chaleur. Ça provient de quoi? De ruach qui arrive. Non. Ou mishkan à ruach, ikaro balev. Où est-ce qu'il se situe? Dans le cœur. Qui ruach vehevel adibur ikaro verishito ou ole mealev. Tout provient de quoi? Tout provient du cœur. Ce que vous parlez, ce que vous dites, ce que vous ressentez. Un homme, il est heureux. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis heureux dans mon cœur. Un homme, il est triste. Où il est? Triste dans son cœur. Pourquoi? Ce que vous dites avec votre parole, je veux pas, j'aime pas. Tous les sentiments de l'homme, ils proviennent de quoi? De votre cœur. Seulement, comment votre cœur, il s'exprime comment? À travers la bouche. Mais en vérité, elle se situe où? Elle se situe dans le cœur. Ou marshava. On en a pensé. Hi bechinat aneshama. La pensée, comme on a dit, elle est la neshama. Pourquoi? Shia melamedet la adam dea. Qu'est-ce que c'est la neshama? On a compris ce que c'est le nefesh, l'action. On a compris qu'est-ce que c'est le dibour. Le dibour, c'est le cœur, le ruach. Non, c'est quoi la neshama? C'est quoi la neshama? Qu'est-ce qu'elle m'apporte la neshama dans mon cœur? Il dit, Umar Shava, il dit, Nefesh HaChaim. Hi bechinat aneshama. La marshava, c'est la pensée. Pourquoi? Shei hamelamed la adam dea. Qu'est-ce que c'est? L'homme, il doit savoir se comporter. Vous savez, il y a des gens, malheureusement, ils savent pas vivre. Ils savent pas dire merci. Ils savent pas dire s'il te plaît. Des malpolis. Quand un homme, il est malpoli, qu'est-ce qui lui manque? D'où ça lui provient? Il dit, Nefesh HaChaim, vous savez d'où ça provient? Que l'homme, il a la connaissance. Ça lui provient du manque de Neshama. Peut-être qu'il n'y en a même pas, qu'on va voir à la fin du cours. Peut-être qu'il n'aura même pas de Neshama pour pouvoir arriver. Ça donne la Déa, la Bina, la Torah Kdosha. Comment un homme, il comprend la Torah? La Torah, elle est divine. Quand la Torah, elle est divine, comment un homme qui est humain, il peut arriver à comprendre comment se comporter, comment vivre, comment refuser les tentations. Le monde, il est à l'extérieur, il met des publicités énormes. Aller à McDonald's, aller faire, aller manger. Comment on trouve la force de pas manger, de s'abstenir de toutes ces tentations? Pourtant, on est humain.
La réponse, c'est notre Neshama. La Neshama qui nous donne cette force de penser, de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. C'est pour ça que, principalement, où est-ce qu'elle va résider, votre Neshama? Votre Neshama, elle va résider dans votre tête. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle le monde supérieur. Donc, on a la tête, après, on a le cœur, et après, on a le foie. Un, c'est Neshama, Ruach, Neshama, Ruach, et Nefesh, Ruach ou Neshama, pour pouvoir y arriver. Maintenant, il continue le Rikanti, et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez, ce Nefesh, Ruach ou Neshama, ces trois parties, eh ben, en vérité, ces trois parties qui ont l'air, qu'on pourrait dire, complètement abstraits de nous, pourtant, elles sont très concrètes. Dans le peuple juif, combien il y a de parties de peuple juif? Ouais, bon, bien sûr, il y a les hommes et les femmes, c'est pas une partie. C'est quoi? Combien de parties dans le peuple juif il y a? Eh ben, il y a trois. Cohen, Lévi, Israël. Il dit le Rikanti que le Nefesh, Ruach ou Neshama, en vérité, c'est pareil que ces trois groupes de juifs. Nefesh, Ruach, Neshama, c'est Cohen, Lévi et Israël, qui ressemblent. Nefesh, qui est la partie la plus petite, eh ben, c'est nous, les Israël. Au-dessus de nous, qu'est-ce qu'on a? Le Ruach. C'est quoi? Les Lévi. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a le Cohen. Si on voudrait comprendre un petit peu, qui c'est qui fait les actions? Eh ben, c'est Israël. Qui c'est qui chantait au Beth Amikdash avec sa bouche? Qui c'est qui avait la parole au Beth Amikdash? C'était les Lévi par rapport au Ruach. Qui c'est qui avait la tête qui devait, à toute sa vie, être une tête complètement pure, une pensée totale? Le Kohen Gadol, les Kohanim, ils étaient avoir l'obligation de pouvoir avoir une pensée totalement pure. Qu'est-ce qu'on demandait au Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim de pouvoir y arriver? Eh ben, on demandait au Kohen Gadol de rentrer dans le Kodesh HaKodashim et d'avoir la tête pure pour Akadosh Baruch Hu. La marchava, elle devait être entièrement à Hachem. Pourquoi c'était seulement le Kohen qui pouvait y arriver? Eh ben, la réponse, elle est parce que le Kohen, il appartient à quoi? Il est un Neshama du peuple juif. Le Lévi, il utilise sa bouche pour chanter. Qu'est-ce qu'ils avaient comme instrument, les Lévi'im? Ils avaient tous des flûtes. Beaucoup avaient des flûtes. Le shofar, qui est la Bechina, shofar, trompette que les Lévi'im, ils avaient. Tout cela, c'est quoi? C'est Bechina droit. Et l'action, c'est quoi? C'est Nefesh, qui est représenté par Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Et il dit maintenant, vous savez, le Rikanti continue. Et il dit maintenant, on va comprendre un concept. C'est quoi le concept? Le concept qui est très intéressant, qui c'est la dîme, les masrot. Alors vous savez que dans le peuple juif, chaque personne avait un terrain. Quand on est arrivé en Israël, chaque juif a reçu une partie de terre en Eretz Israël. Be'ezrat Hashem, quand Mashiach va revenir, de nouveau, on va avoir, chacun de nous, une partie de la terre. Cette terre, on va planter et on va pouvoir accomplir des mitzvot. On va accomplir les mitzvot de Shemitah, la mitzvah de Yovel, la mitzvah de Turuma, la mitzvah de Maasrot, et encore plein d'autres mitzvot, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Trumot, Maaser, et toutes ces mitzvot qu'on va venir. Maintenant, comment se passaient les Trumot ou Maasrot? Alors, vous savez qu'il y avait deux choses. On devait donner une Truma au Kohen, après on devait donner au Lévi, et le Lévi devait donner aussi au Kohen. Alors maintenant, combien on devait donner au Kohen, d'après la Torah? D'après la Torah, il n'y a pas de mesure. La Torah, elle n'a pas donné un chiffre et un numéro, combien on devait donner au Kohen. D'après la Torah, vous avez un champ qui est à 1000 kilos, 10 000 kilos, 100 000 kilos. Vous pouvez donner un grain de blé au Kohen et vous avez accompli votre mitzvah. Pourtant, Chachamim vont instaurer 3 mesures. Un 40e, un 50e ou un 60e. Si vous étiez généreux, vous donniez un 40e. Exemple, si vous aviez 100 kilos de blé, alors si vous donniez un 40e, combien vous donniez? 2,2 kilos. Ouais. Si vous étiez un homme simple, pas généreux, pas radin, vous donniez combien? Un 50e. Sur 100, vous donniez 2 kilos. Si vous étiez radin, combien vous donniez? Un 60e. 1,8 kilos vous donniez au Kohen. Maintenant, intéressant, le Lévi. Combien le Lévi il prend? Le Lévi il doit prendre 10%. Waouh! Le Kohen il prend, on va dire, d'après la Torah, un grain de blé. Mais le Lévi, combien il doit prendre? 10%.
Maintenant, le Lévi, quand il reçoit ses 10 kilos, ses 10%, il doit donner Troumat Maaser. Il doit prélever un dixième et il doit donner au Kohen. La question, elle est pourquoi le Israël donne pas directement au Kohen? Pourquoi on donne le Israël au Kohen, le Israël au Lévi et le Lévi redonne au Kohen? Pourquoi on fait un traloued? Pourquoi tu donnes pas directement ta part au Kohen? Israël donnerait la grande partie au Kohen et Lévi garderait ses 9 kilos. Pourquoi on doit passer que le Kohen donne au Lévi et que le Lévi doit donner au Kohen? Il dit le Rikanti, parce qu'il faut comprendre que chacun, il va donner l'un à l'autre, Israël au Lévi et Lévi au Kohen. Pareil, la Neshama. La Neshama, elle peut pas être Nefesh à Neshama, elle doit passer de Nefesh à Ruach et de Ruach à Neshama. Ça veut dire qu'il y a un vase communicant. La Nefesh, elle nourrit le Ruach, et le Ruach, il est au-dessus du Nefesh, et par la suite, le Ruach, il donne à la Neshama redonne au Ruach, et le Ruach redonne au Nefesh. Ça veut dire que l'on doit passer par des étapes pour pouvoir y arriver. Et il dit, Ve'asiman Nefesh Ruach Unshama, que la même façon que le Nefesh, il est mis de barère avec les 100 brachot, pareil, il dit, la même façon que l'homme, elle a 100 brachot par jour, la même façon que tu as 100 kilos, et que tu dois passer par Nefesh Ruach Unshama, pareil, tu as les 100 brachot qui vont passer par ce système de Nefesh Ruach Unshama. Maintenant, on comprend pas trop comment ça fonctionne, Nefesh Ruach Unshama, qui ont à voir Behemet avec cette Kohen, Lévi et Israël. Pour comprendre ça, c'est marqué dans le Rabbi Yosef Giktali, dans le Sefer Sha'arei Ora. Et il dit la chose suivante. Il dit, c'est quoi les 100 brachot que l'homme, il doit, pour pouvoir y arriver? Alors il dit, vous savez, les 100 brachot, c'est le même principe. Dans les 100 brachot, il y a 100, 10 et 1. C'est quoi 100, 10 et 1? Il dit, il y a d'abord la partie de Nefesh, après il y a la partie de Ruach, et après il y a la partie de Neshama. Qu'est-ce que c'est ces trois parties? Il dit en vérité, quand vous faites vos 100 brachot par jour, alors il faut savoir que dans les 100 brachot que vous avez, il y a 90 brachot qui arrivent à quoi? Qui arrivent à votre nefesh. De ces 90 brachot là, par la suite, il y a 10 brachot qui vont aller. La nefesh, elle a reçu 100 brachot. Elle va donner au roi combien? Elle va donner 10 brachot au roi. Et le roi, il va donner à la neshama combien? Une bracha. Donc on a 100, 10 et 1. C'est le chiffre Aleph Yud Kaf. C'est Ik. 1, 10, 100. C'est ce qu'on appelle le 1 à l'unité, le 1 à la dizaine et le 1 à la centaine. D'abord, nous, on fait 100 brachot. Et après, quand on fait 100 brachot, le nefesh donne 10 brachot au roi. Le roi, il garde 9 brachot. Et il va donner combien? Une bracha à la neshama pour pouvoir y arriver. Ça veut dire qu'un homme qui lui manque une bracha, qui a fait que 99 brachot, eh ben, malheureusement, sa neshama ne pourra pas recevoir sa bracha. Parce que pour que la neshama reçoive la bracha, elle a besoin d'avoir le 100, que le 100 va donner 10, et que le 10 va donner 1 pour pouvoir y arriver. Pour comprendre ça, il y a un maharsha, Rabbeinu Shlomo Eliezer Adlish. Il écrit dans la Gemara dans Masechet Menachot. Et il dit comme ça. Ve'alpi da'at chachmei ha'emet. Et il dit d'après nos sages qui connaissent la vérité. Et il dit, Besod nefesh ruach neshama. Dans le secret de nefesh ruach neshama. Dimion Kohen Levi Israël. Comme on a dit. Qui ressemble à Kohen Levi Israël. Delekach ayu kuf brachot. C'est pour ça qu'il y avait 100 brachot. Chez Maaser mina Maaser mehem. Yavo lechelek haneshama. Parce que grâce aux 100 brachot, on va garder 90, en donner 10 au roi, et de 10 vont donner une à Neshama. Shichelek Eloha Mima'al. Et il dit, et ça c'est quoi? Et ça c'est la partie de l'éternel, qui est 1. Et il dit, c'est pour ça, Veremez alze chaser a Aleph Mimea. Et il dit maintenant, vous vous rappelez, quelle lettre, combien de lettres il manquait dans le verset? Il y avait 99 lettres,
et on devait rajouter un Aleph pour faire 100. On avait dit Kima Hashem Shoel Meimar, d'après Rashi, Atikrema, et là, Mea. Le Aleph, il était rajouté pour pouvoir y arriver. Pourquoi? Mima Liyere Hashem. Il dit pourquoi? Parce que qui c'est qui mérite d'avoir la Neshama? La Neshama ne se donne pas à tout le monde. Vous vous rappelez, on avait dit au nom du Harizal que un juif, il a Nefesh. Maintenant, quand il fait du bien, il fait des mitzvot, il reçoit le Ruach. Quand il va grandir, il va recevoir la Neshama. Maintenant, la Neshama, elle est quoi? La Neshama, elle est une petite partie, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que à Kadosh Baruch Hu, la lettre Aleph, il te la fait pas cadeau, c'est à toi d'aller la chercher. Kima Hashem Shoel Meimar Kiim Leira. Qu'est-ce que Dieu te demande pour aller seulement de le craindre? Parce que grâce à la crainte de Dieu, alors tu arrives à transformer le ma en mea, en rajouter le 1. Non, avec ça, vous allez comprendre quelque chose qui est connu, mais qu'on ne comprend pas vraiment l'explication. Le Talmud, dans Masechet Sota, la Gemara dit, quand c'est marqué dans le Passouk, qu'il y a une femme qui Adam qui tishte et tishto. Un homme, quand il avait une femme qui se doutait que peut-être qu'elle avait fauté, alors il devait faire un scénario d'avoir l'amener au Beth Amikdash, lui faire boire de l'eau, qu'elle devenait la femme Sota. Si elle avait trompé son mari, elle sautait, et sinon, elle était bénie. La Gemara là-bas, elle dit que c'est marqué Adam qui tishte. La Gemara dit quoi qui tishte? Ça vient du mot shtut, folie. Qu'un homme qui va fauter, c'est obligatoirement qu'il lui est rentré un grain d'eau fouille dans la tête. Un homme normal, qui croit en Dieu, ouais, croit en Hachem, Hachem il a créé le monde, Hachem il a créé l'univers, Hachem il te donne la vie, Akadosh Baruch Hu il t'aime, comme on a vu hier dans le cours de Tomer Devora, Akadosh Baruch Hu il est avec toi. Alors pourquoi l'homme il faute? La Gemara dit, En Adam over avera. Un homme il ne transgresse pas un péché, et la imken nichnas bo ruach shtut. Seulement si quoi? Si il lui rentre dans lui un grain de folie. Donc qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il rentre un grain de folie pour pouvoir fauter? D'où il vient ce grain de folie? Pourquoi Gemara a dit nichnas bo ruach shtut? Il lui rentre un grain de folie. C'est quoi ce grain de folie? Un de nos grands commentateurs qui s'appelait le Panim Yafot. Le Panim Yafot, le Baal HaAfla'a, il ramène un Zohar. Et il dit la chose suivante. Tachazé, il dit le Zohar, écoutez ce Zohar. Tachazé, c'est dans le Zohar, en Talmud, quand on parle, on dit, viens écoute. Dans le Zohar, on dit pas viens écoute. Qu'est-ce qu'on dit? Viens voir. Pourquoi? Parce que la puissance de la Kabbale, c'est pas seulement on entend quelque chose, c'est qu'on voit quelque chose. C'est comme quelqu'un qui vous explique les choses clairement. Qu'est-ce qu'il vous dit pas? Viens, t'as compris qu'il t'a vu? Que j'ai rien vu, tu m'as parlé. Mais quand tu as compris la chose avec une profondeur beaucoup plus grande, qu'est-ce que tu lui dis? T'as vu? Quand il voit, ça veut dire quoi? Pas voir avec tes yeux, c'est comprendre à un niveau beaucoup plus puissant. Le Zohar, il dit pas ta schéma, viens écoute. Le Zohar, il dit ta chazé, viens et vois. Et il dit le Zohar comme ça. Ta chazé barnash, kad itlid yaivin nafsha, zachayati yaivin erucha. Zachayati Yaivin Nishmata. Il dit un homme, comme on a dit au nom du Harizal, un homme qui mérite, alors on lui donne, il a une nefesh. Il mérite, il reçoit Ruach. Il mérite, qu'est-ce qu'on vient? Il va recevoir, avoir la Neshama. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'homme, comment elle s'appelle l'âme? L'âme, elle s'appelle Ner Hashem Nishmat Adam. La lumière de l'homme, de Dieu, c'est quoi? La Neshama, Chofes Kol Chadre Baten. Vous savez, une petite lumière, elle peut éclairer énormément. Ouais, dans le noir, allumez une bougie et vous allez voir comment ça va arriver. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est écrit dans les livres de Kabbalah, il est tard, on peut pas tellement avancer, mais que quand l'homme, il faute, malheureusement, si l'homme, il faute, vous savez qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive, c'est que la Neshama, elle lui est enlevée. Ça veut dire qu'il reste avec Nefesh et Ruach, mais la Neshama, elle va lui être enlevée. Et il va rester. Alors maintenant, quand l'homme, malheureusement, il a fauté, qu'est-ce qui se passe quand l'homme, il faute? Quand l'homme, il faute, eh ben, il se sépare. Pour que l'homme, il a envie que sa neshama, elle se sépare de lui, il faut qu'il lui rentre un grain de folie. Pourquoi? Parce que la neshama, elle veut pas s'impurifier. Quand l'homme, il veut vouloir fauter, qu'est-ce qui lui arrive? Dès qu'il a la pensée de fauter, alors Dieu, il récupère la neshama, et l'homme, il reste seulement avec nefesh et ruach.
Maintenant, comme l'homme, il est en manque, qu'est-ce qui remplace dans l'homme la neshama? Eh ben, va remplacer dans l'homme, elle va lui remplacer malheureusement ce grain de folie. Vous savez, le monde n'aime pas le vide. Dès que vous enlevez quelque chose, eh ben, obligatoirement, il se remplit par quelque chose. Quand l'homme, il pense à fauter, alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il dit, ah, tu veux fauter mon fils? Ben, je retire ma neshama. La neshama, elle est récupérée. Et qu'est-ce qui rend dans l'homme? Eh ben, il rend dans l'homme quoi? Ce grain de folie pour que l'homme, il puisse arriver. C'est marqué dans le Talmud, c'est marqué dans le Zohar, ouais, que Az aneshama ena yechola lisbol ou mistaleket ad hashamayim. C'est marqué que quand l'homme y faute, l'âme, elle va et elle repart dans le ciel. Vous savez, on est à quelque temps, bientôt, Elul. Elul, c'est quoi? Teshuvah. Et pendant Teshuvah, c'est marqué, la Gemara dans Masechet Shoma. La Gemara dit Gedola Teshuvah, Shemagat ad kisei hakavod. La Teshuvah, elle est grande et elle arrive jusqu'au trône céleste. La Gemara dit d'où est-ce qu'on sait ça? C'est marqué dans le verset dans Oshéa. Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Pourquoi la Neshama, pourquoi l'homme, la Teshuvah, elle arrive jusqu'au trône céleste? Pourquoi elle arrive au trône céleste? Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, elle est parce que d'où provient la Neshama? La Neshama, elle provient du trône céleste. Quand l'homme, il fait des mitzvot, il a Nefesh, Ruach, Neshama, alors automatiquement, il a ces trois parties. Quand l'homme, malheureusement, il faute, qu'est-ce qui se passe? La Neshama, elle repart. La Neshama, elle va où? Eh ben, elle remonte au trône céleste. Quand l'homme, il fait Teshuvah, qu'est-ce qu'il fait? Il a le pouvoir de repartir dans le ciel et d'aller récupérer quoi? D'aller récupérer sa Neshama. C'est pour ça que le Talmud, il dit, un mécréant, il est appelé comment? La Gemara dans Masechet Berachot, page 18b. La Gemara dit Rechaim bechayehem kiruyim metim. Les mécréants dans leur vie sont appelés morts. Pourquoi ils sont appelés morts? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des fois pas de neshama, des fois ils ont pas de ruach, ils ont seulement un nefesh. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme il perd sa neshama, alors non seulement il a perdu quelque chose, mais le Zohar il dit même que malheureusement on lui rentre dans la tête, s'il veut fauter, on va lui faciliter la faute. Ça veut dire qu'il va devenir un moteur, barminan, pour pouvoir fauter. Vous savez, il y a une partie de la Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara, elle dit, En chaya sholetet ba'adam, ad shinidmelo kebe'ema. La Gemara, elle dit qu'un homme, il pourrait jamais avoir peur d'aucun animal sauvage s'il n'avait pas fauté. L'homme qui a peur d'un animal sauvage, s'il a fauté. Mais si l'homme, il n'a pas fauté, il n'a pas peur. La Gemara a dit, Lo hanachash memit. C'est pas le serpent qui pique, et la avera memit. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Raphaël Ankawa, qui avait un jour un lion qui mangeait les gens. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Raphaël Ankawa? Il est parti dans la ville, il a pris le lion, il s'est assis dessus pour pouvoir y arriver. Rabbi Chaim de Vologine, il y avait des chiens sauvages qui attaquaient les élèves. Il est sorti, il a attrapé les chiens, il n'a pas eu peur. Pourquoi? À cause que le péché, il fait peur aux animaux. Mais les animaux, ils ont peur de l'homme. L'homme, il peut pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette Gemara? En Adam, en Chaya, sholetet ba Adam. C'est quoi Adam? Adam, c'est quoi? Eh bien, la valeur numérique de Adam, c'est 45. Aleph, 1. Dalet 4, Mem 40. 1 plus 4 est égal à 5, et le Mem 40, 40 plus 5 est égal à 45. Maintenant, on a dit dans le verset, qu'est-ce que la Torah dit? Kima Hashem Shoel Meimach. Qu'est-ce que Dieu, il demande de toi? Ki im leira. C'est quoi Kima Hashem Shoel Meimach? En vérité, ce que Dieu, il vous demande, et ce qu'il nous demande à chacun de nous, en vérité, c'est qu'une seule chose. Quand l'homme, il a ces trois principes, Nefesh, Ruach, Neshama, alors automatiquement, il est au complet, il va diriger toute l'humanité, tous les animaux de la terre. C'est pour ça que le verset, il dit, la Gemara, il dit, En chaya sholetet be'adam. C'est quoi be'adam? Quand l'homme, il a ce ma Hashem shoel meimach, alors automatiquement, il va être avec Akadosh Baruch Hu, et l'homme, il va diriger le monde. C'est pour ça que, dans le verset, combien il y a de versets? Combien il y a de lettres dans le verset? Il y a 99 lettres. Pourquoi 99 lettres? Parce que c'est par rapport aux deux premiers principes. Nefesh et Ruach. Nefesh, elle a 90. Ruach, elle a 9.
Maintenant, comment on arrive à avoir la centième qui est la Neshama, qui ma Hashem Shoel Meimar, qui im le yira. Parce qu'en vérité, l'homme, grâce aux 100 brachot, qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite de recevoir comment? Non seulement Nefesh, non seulement Ruach, mais il reçoit aussi, il va recevoir à Kadosh Baruch Hu la centième bracha qui est Neshama. C'est pour ça que, qui c'est qui a instauré les brachot? En vérité, l'homme, c'est qui le premier qui a fauté? Qui c'est le premier qui a enlevé de l'homme la Neshama? Eh bien, le premier, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, en fautant, malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé de lui, il a séparé la Neshama de Nefesh et Ruach. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a fait montrer à Adam Arishon, et Adam Arishon a donné la vie à David Amelech. Pourquoi David Amelech? Parce que David Amelech, il a ramené le royaume d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Qui c'est qui va ramener les 100 brachot sur terre? C'est David. Pourquoi? Parce que David Amelech, il va faire le tikkun de Adam Arishon. Adam Arishon, en mangeant le fruit interdit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer la Neshama de Nefesh et de Ruach. Qui c'est qui va ramener à l'homme, qui est quoi? Nefesh, Ruach ou Neshama, c'est David Amelech. À travers quoi? À travers les 100 brachot. Pourquoi il y avait 100 hommes qui mouraient chaque jour? Parce qu'en vérité, David Amelech, il ne comprenait pas. Comment un goy, il arrive à porter la main sur un juif? Si un animal n'arrive pas à faire peur à un humain, alors comment c'est possible qu'un goy pouvait tuer un homme? Et David Amelech, il a compris qu'en vérité, qu'est-ce qui manquait? Il manquait pas le nefesh, pas le ruach, mais il manquait la neshama. Et pour qu'on ait la neshama, qu'est-ce qu'il faut? Il faut obligatoirement arriver aux 100 brachot, de façon à ce qu'on a le 1, 10 et 100. 100 brachot qui arrivent au nefesh. Après de ces 100 brachot, il y a combien? 9 brachot qui restent au ruach, et de ces 9 brachot vont aller une bracha à la neshama, et là on a le 1, le 10 et le 100. Et c'est pour ça que David Amelech, on avait perdu. Qu'est-ce qu'on avait? Durant le désert, on était des hommes ultra pieux. Alors on n'avait pas ce manque, on n'avait pas ce besoin, si on pourrait dire, de séparation. On mangeait pas, on buvait pas, on était des gens qui étaient totalement dans la Kedusha. Et malheureusement, quand on est rentré en Israël, on a perdu ce concept, et doucement, doucement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est laissé perdre. Et quand on s'est laissé perdre, alors on a perdu notre Neshama. On est resté seulement avec Nefesh, et des fois Nefesh et Ruach, et on avait perdu Nefesh, Ruach, et on n'avait pas de Neshama. Qui c'est qui nous a donné le pouvoir de revenir et de prendre sur nous Nefesh, Ruach, Neshama, de ne pas devenir fou tous les jours, de pouvoir vivre avec Akadosh Baruch Hu. Kima Hashem Shoel Meimar. Qu'est-ce que Dieu te demande? En un mot, vous savez, qu'est-ce que Dieu nous demande? Ma, c'est la valeur numérique de Adam, un homme. En un mot, Dieu te demande, je te demande pas d'être un ange, je te demande seulement d'être un humain. Qui a avec quoi? Qui a ces 3 aspects. Nefesh, Ruach, Neshama. Et comment on arrive à pouvoir connecter notre Nefesh, notre Ruach, notre Neshama, notre Dibour, notre Marshava, Dibour ou Maaseh. Quand l'homme, il va tous les jours faire les 100 brachot par jour, alors il va unifier Marshava, Dibour, Maaseh. Kohen, Lévi, Israël. Nefesh, Ruach, Neshama. Et là, on ramène ce qu'on a perdu avec Adam Arishon, qui m'a Adam, Gematria 45, qui est ma Hashem Shoel Meimar. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il vient? Et comment l'homme, il devient véritablement un homme? Qu'est-ce qui fait que l'homme, il devient un homme? L'homme, il redevient un homme quand il prend et il s'assure de donner une bracha à sa neshama. C'est pour ça qu'on dit Altikrema et là Mea. Parce que si tu veux devenir un ma, qui est quoi? Un Adam Shalem, un Adam complet, qui est quoi? Nefesh, Ruach, Neshama. Pour ça, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin pas de ma pour devenir un Adam, mais tu as besoin de Mea. Pour que les 100 brachot que l'on fait par jour, elles vont nourrir notre Nefesh, Ruach, Neshama. Avec ça, on fait le tikkun de Kohen, Lévi, Israël. Avec ça, on peut s'assurer d'avoir Marshava, Dibour ou Maaseh pour pouvoir que toute notre pensée, notre parole et nos actions, elles sont dans la Torah. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.